Les bons moments ont toujours une fin. Donc ce soir, c'est la dernière. Demain, départ en Casamance. Et pour la dernière, j'ai organisé, j'ai invité un petit peu tout le monde à se réunir ici sur le ponton du Lamine pour un apéritif commun. Donc c'est là que ça va se passer. Au passage, j'ai récupéré Mariama qui est toute belle. Hello. Hello. On est accueilli par Diabo et Karim. Et voilà, c'est là que ça va se passer. En cette fin d'après-midi, début de soirée. Magnifique. Et ici, au Lamine, tu entendras toujours une belle mélodie au Lamine. Cette mélodie, écoute, écoute, écoute. Cette mélodie, c'est Jean-Bernard, JB. Say hello, JB. Hello. Très gentil garçon. Très réservé, mais très gentil garçon. First lady. Oh, like this. Hey, Jabo, the sea is there. Third the seat. The beautiful view is there. And you put the view there. Not correct. Ça se précise. Et là, je suis avec les amis Christine et Régis. Nous nous sommes retrouvés ici. C'est notamment Christine et Régis qui m'ont sauvé d'une belle couillonnade, c'est-à-dire que j'avais oublié les filtres avant de partir, tellement de choses à penser. J'avais juste oublié ça, les filtres à gasoil et les filtres à huile, donc je voulais faire là, j'avais l'huile pourtant. Je voulais faire la vidange et puis ici je les ai cherchés, j'ai trouvé des filtres à huile compatibles mais pas les filtres à gasoil. Et puis le bateau à côté était là depuis longtemps, déserté, mais Régis m'avait écrit un petit mot quelques semaines avant. Parce que, pourquoi m'avais-tu écrit? Parce que tu suis les vidéos. Bien sûr, Pierrot. Pierrot, moi quand j'ai rencontré Pierrot, mon cœur il s'est mis à battre. T'es pas obligé de te foutre de ma gueule devant. Ah mais je me fous pas de ta plus. gueule, Pierrot, écoute. Oh, Non, on t'a suivi avec plaisir et c'était avec un plaisir immense de te retrouver ici. Ah, non, vraiment, ouais. Donc du coup, voilà, on est revenu, on a pu te ramener ces filtres et puis on a passé les bons moments. C'est pas fini. Ça fait plaisir. C'est que le début. Et c'est pas fini. Et on a d'autres aventures à venir. Pour la suite, très probablement. Ouais. Très probablement. Voilà, alors on attend la suite aussi, enfin le reste plutôt, des amis qui doivent arriver. Là il y a le staff. The staff is here. How are you doing? And we're waiting for the rest of the staff. Oh no, of the team. Bye bye Lamine Lodge, au revoir les amis, tout le monde. C'était bien sympathique comme étape, mais on risque de revenir. Pourquoi mais on risque de revenir, enfin il y a de fortes chances pour que l'on y revienne dans quelques semaines. Alors ce matin, je ne suis pas tout seul. J'ai un équipier de luxe, Mohamed. Hello. My crew member for this trip. Yeah, of course. Yeah. Oh, we talk in English. Of course. We talk in English because here everyone speaks English. Yeah, of course. Yeah. Et And I'm having the wheel here you, to ride the wheel as the driver, the captain. you drive the boat. You can boat, yeah. Be careful. Well, of course. It's not a boat, it's Yeah. Tabasco. Tabasco, yeah. C'est pas un bateau. C'est parti. Le petit café du matin, 4,30 m de profondeur, alors qu'on passe devant Banjul. Voilà, Mohamed, come on, say hello to Banjul. Your job is say hello to your Hello, my job. companion of work. Job is here.
We stop to say hello to the people there. your Yeah, friend. my friends and everybody. Everybody is your friend. yeah. Are your friend here? Mohamed travaille ici, donc au poste de garde du port, un des postes de garde du port de Banjul, et il connaît tout le monde, mais tout le monde. Tu regardes la vidéo d'arrivée du premier jour, ben, le jeune homme qui m'accompagne pour les formalités, ben, c'est donc Mohamed, et puis on a vraiment bien sympathisé, la preuve. Et alors tu fais 10 mètres, il dit bonjour à 3 personnes sur 10 mètres, quoi. Et bonjour ici, c'est 15 phrases échangées. Bon. Et devant, on voit tous les bateaux. On a ici la grande voile, on va avoir le vent de face en sortant. Un bateau de touristes qui s'est arrêté là. Les épaves, beaucoup d'épaves ici, mais bon, 2 jours c'est impossible d'avoir un problème avec toutes ces épaves, quoi. En étant attentif, on ne craint absolument rien et elles sont super bien répertoriées sur Navionics. Bye bye Banjul, see you later. Oui, alors pour tout te dire, direction Casamance. Casamance pour 1 mois, 1 mois et demi, maximum 2 mois. Et ensuite, toujours pas de transat. Retour ici, retour au Lamin Lodge pour y laisser le Tabasco pendant 1 mois, 1 mois et demi et rentrer en France. Des obligations familiales heureuses. Une de mes filles, la cadette Popo, se marie. Donc son papa doit être là. Et son papa se fait une joie d'être là. Donc je rentre en France au mois de juin. Et je suis tout heureux de cet événement familial. Et j'ai choisi de laisser le bateau ici. J'aurais pu de la Casamance partir au Brésil, puisque la transat qui va avoir lieu en direction Brésil. Mais j'ai quand même la crainte qu'il m'arrive un petit quelque chose, rien de grave, hein, mais qui me retarde, qui me mette dans la difficulté, et qui m'empêche d'être à temps en France pour le mariage de ma fille. Et ça serait quelque chose que je ne me pardonnerai pas, qui est impossible. Donc la sécurité, c'est de revenir ici, laisser le bateau, j'ai du temps devant moi, je ne suis pas pressé. Voilà le programme des prochaines semaines, des prochains mois. À la voile. Alors écoute-moi, on vient juste de passer la sortie de Banjul, c'est là. Alors quand tu quittes un endroit où tu étais bien, tu es content de le quitter, c'est le voyage qui t'appelle, c'est l'envie de reprendre la mer, tout ça, mais tu as quand même un petit pincement au cœur, parce que tu laisses derrière toi des gens précieux, des souvenirs, mais tu fais avant. Mais après quand tu te retrouves comme ça, en mer, plate, avec 13 à 15 nœuds de vent, tu hisses tes voiles et tu glisses sur l'eau et tu n'as plus glissé depuis un bon moment, c'est juste amazing. Mohamed, how are you? Il est content. What? It's fine. The nice thing. You love it? Yeah, I love it. Very beautiful. It's a great experience. It's just the beginning. Yeah, it's a beginning. Il est content. La première fois en voilier, première fois à la voile. Et là, on va croiser les doigts que ça dure comme ça. La météo prévue, c'est celle-ci. C'est celle-ci, 12, 10 nœuds de vent, pas de folie. En fin de journée, un petit peu plus fort, tout au portant. Donc de bons moments en prévision. Alors, je remonterai bien jusqu'à Dakar. Là, mais... Ah ben non, tu descends au sud, mon coco, à la découverte. Là il est 15h48, donc nous sommes partis à 11h. On a très bien marché. Actuellement on est à la moyenne de 11, de 5 nœuds 8, 5 nœuds 9 même. 5 nœuds 9 c'est pas courant, là on marche à 7 nœuds. Il n'y a que 16 nœuds de vent, ce qui n'est pas énorme, mais c'est un vent très puissant. Et on a très bien marché. Et en plus maintenant on peut abattre un peu parce qu'on a passé tous les dangers, à savoir que le long de la côte de Gambie, au nord, donc, il y a des caps et à chaque cap, très loin au large, des rochers ou des bancs de sable. Ce qui fait le jeu des pêcheurs
mais pas des sailorman. Parce qu'on est obligé de les contourner, donc de faire du pré. Parce que là, on a un bon vent de ouest-nord-ouest. Hein. L'objectif, c'est d'arriver demain soir avant la nuit, évidemment. Mais je pense que là, il va être atteint. Hein. Si le vent se maintient comme ça, le vent, la mer, si rien ne change. Oh, chasser de nœud. Incroyable. Oui, salut l'oiseau. Bon, l'équipier, ben, il est fatigué. Ce qui est un peu normal, hein. C'est sa première navigation à la voile. Et c'est un tout petit peu physique. Enfin, pour un débutant, c'est physique. Il n'est pas au mieux. Mais c'est bon de reprendre la mer dans ces conditions. Waouh! On avance. C'est impressionnant. Ah, vous entendez des bruits là. Le pauvre Mohamed, c'est pas génial. J'ai essayé d'y faire boire un peu de coca. La position qui tue. Tabasco, une gambade, on arrivera à 3 h du matin en rallongeant un peu la route. Et ça peut pas le faire. On peut pas prendre la Casamance à 3 h du matin. Donc on va être obligé de stopper dans la nuit. Si le vent ne tombe pas, peut-être que le vent tombera de lui-même. Mais si ça reste ici, on va stopper. Là, il a un petit peu tombé, mais on est à la moyenne de 6,2. On a fait 48 000. C'est assez exceptionnel. Je ne sais pas ce qu'il va faire parce qu'il se met ici de Cabané. Il fait pas super chaud, on a le droit là. Le sweat. Et on est bien quand même. On se couvert. J'ai lavé les glaces pour pouvoir fermer et voir à travers parce qu'elles étaient mais dans un état. Je ne les avais pas lavées depuis un très long moment. Les ennemis de la nuit, les pêcheurs. Parce que il y a la collision et 2 le filet. Filet ou pas filet derrière là, va savoir toi. Enfin chalut ou pas chalut. Va savoir, il va tout doucement. Alors oui, tu me diras, il y a des lumières qui permettent de définir s'il est en action de pêche ou pas. Des feux. Alors là, les feux vont distinguer quelque chose. C'est impossible. Ça, c'est sur le code Vagnon. Dans la réalité, avec les feux, tu ne peux pas voir s'il y a une action de pêche ou pas. Alors, ben, tu t'écartes. Dans le doute, tu t'écartes. Mais la nuit, il ne faut pas dormir. Quoi. Voilà. À la caméra, on ne les verra pas, mais il y en a 3 tout autour de nous. Un périmètre de 2-3 000 nautiques. Ce qui est assez vaste sur notre côte. La situation, il est 23 h 30. On a très bien marché jusque là. En moyenne 6 nœuds 3. Deuxième ligne en partant du haut. Je viens de faire
l'empannage. Ici, on est à... Voilà la route, on a fait tout ça. On est à 30 000 de l'embouchure de la Casamance. Et ben, ça tombe bien que la vitesse se soit réduite. J'ai bien enroulé du génois pour freiner ici, pour ralentir, pour ne pas arriver trop tôt, parce qu'il est que 23h35 et il est hors de question d'arriver de nuit. Donc je freine. Alors c'est assez embêtant et inconfortable parce que maintenant on est travers à la houle et en enroulant le génois, ben, on va moins vite, donc on est moins stable, ça boulegue un peu. Et on est entre 2 nœuds 5 et 5 nœuds 5 parfois, avec les vagues. Et toujours un peu de courant, très certainement. Et ça claque un peu au-dessus, là, on l'entend. Mais bon, ce n'est pas super confort, là, c'est dommage. On marchait bien sous l'autre armure, waouh! Mais on allait trop vite. Dernière précision intéressante quand même, tout autour du bateau, vigilance, car beaucoup de bateaux de pêche, de gros bateaux de pêche, hein, avec beaucoup de lumière, donc on les voit très bien, mais il y en a en permanence entre 4 et 5, alors autour du bateau c'est dans les 5-10 000, 5 000 quoi, mais il ne faut pas se louper. Vigilance, donc pas trop dodo. Moi j'ai dormi 1 heure là, 2 fois 30 minutes. Mohamed m'a relayé, il a eu un sursaut de mieux là, et puis là il s'est rendormi encore. Il est malade, Pocher, depuis ce matin. Hein. Allez, il faut que je ressorte. Go! Tu vois, on a viré de bord, on repart par là, rechercher la trace. On marche à 2 nœuds, c'est impeccable, on va pas très vite. On est sous grand poil haute seul, on est beaucoup trop près. Il est 4h40 du matin, on est à moins de 10 000 de la côte, de l'entrée du fleuve Casamance. Et on va trop vite. Donc, hors de question de s'approcher de la côte en pleine nuit, et surtout qu'il fait bien sombre. Demi-tour, on va partir sur la trace. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de filet. Et on va attendre. Là, on marche à 2 nœuds 3, 1 nœud 7. On va attendre là que le jour se lève et on fera les 10 derniers milles en clarté, en journée quand il fera jour. Allez, à tout à l'heure. Cap sur la route. Cette fois, ça y est, le jour s'est levé. 11 nœuds de vent par le travers. On n'est pas encore embrouillé le génois. Alors voilà, on va là. Et cette nuit, ben, on a fait ça. Une fois qu'on était ici, on était à 9000 de la côte. Hop, j'ai fait un petit cap au nord, est, et retour sur la route. Dans cette zone-là, j'étais presque sûr qu'il n'y avait pas de filet, il n'y avait pas de bateau, c'était sécure. J'ai dormi par session de 30 minutes, 20 minutes même. Nickel, sur pas de forme, pas de vie de passer, c'est beau, là c'est beau. Waouh, ce matin. Il est, quelle heure est-il? 8h33, le soleil tarde à poindre, on est vraiment, on approche de la passe. On va voir ce que ça donne, ces fameux rouleaux, cette fameuse passe, elle est ici. Voilà, on va passer là, hop là, comme ça, on y est. C'est parti, avec l'ami Mohamed qui va un peu mieux, ça va un peu mieux. Yeah, so good. Yeah, I'm good now. I feel good now. I was seasick, but now I'm better. Yeah. Il ressuscite, il ressuscite. Bon, là-bas, on aperçoit une bouée rouge. Donc, par rapport à elle, je suis pas du tout calé. Par rapport à la carte, je suis nickel. Mais devant, il y a des mouse rouleaux, quoi. C'est vraiment flippant. Est-ce que je vais chercher la bouée ?
Là, il n'y a que 4,40 m. Ça déferle, mon Dieu. Bouée là, c'est vrai que là où il y a la bouée, ça déferle un peu moins. Alors on est sous voile, bien sûr. Hein. On va pas se gêner. Ah ouais, elles sont là, les deux bouées. On va aller les chercher quand même. Hein. Faire gaffe au vent. Voilà les bouées, là on n'est pas très loin des bouées, il y a 3,80 m de fond. C'est vrai qu'ici ça casse moins la barge. Parce que là juste derrière, bonjour. Hein. Waouh. Juste là. On ne peut pas aller chercher cette bouée là-bas parce que sur ma carte là j'ai pas de fond. Hein. Là je me suis recalé dans la passe. Bon, dans le chenal quoi. On voit une bouée rouge et on a passé les déferlantes là-haut. Il y a 15 nœuds de vent. Là j'ai vu une petite verte. La verte est devant là-bas aussi. Ça passe. C'est passé, ça y est, on a fait le plus dur. Le problème c'est que les bouées, on va pouvoir s'y fier, mais par rapport à la carte, elles sont posées sur un banc. Donc en arrivant là, tu te dis soit je fais confiance aux bouées, soit je fais confiance à la carte. Moi, j'ai fait un mix des deux et c'est passé. Et j'avais aussi une trace d'un copain, Xavier, Morito, on m'avait envoyé ça, donc j'ai suivi la trace et après je me suis recalé sur le chemin. Avec ce vent fort et cette grosse mer là, ça déferle ici là, c'est impressionnant. Là-bas au loin, je crois qu'on le verra pas, mais là-bas au loin là, ça déferle, c'est un truc de fou. À 7 nœuds 8 entre guillemets. Regarde là comme ça brasse. Cette déferlante qu'il y a là. Alors. C'est une bouée. La bouée 17. Qui n'est absolument pas... Ah ouais, elle est rouge là, la bouée 17. Et là, c'est la numéro 8 rouge, ici. Alors que là, c'est la 17 verte. Bravo. Voilà, ils s'en vont. Ils viennent d'être contrôlés par la marine, le poste d'entrée d'ici, là, dans ce village. Ils contrôlent tous les bateaux Matidi qui rentrent. Bon, alors je suis resté sous voile, j'ai pas démarré le moteur, j'ai fait le tour, refus d'obtempérer, j'ai pas voulu m'arrêter, j'ai dit oh non, je file et tout. Alors il m'a un peu grondé quoi. Et quand on dit qu'il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Nos amis les dauphins nous accompagnent. Et on a dû faire un demi-tour. J'ai essayé donc d'aller à Helsinki, ce qui était le but, mais c'est impossible de passer. Je me suis bloqué 3 fois, sorti au moteur. Donc on va rester sur le bras principal, trouver un village, acheter ce qu'il faut pour communiquer avec les copains qui eux sont à Helsinki et voir par où ils sont passés. Parce que là, par le bras principal du fleuve, ça passe pas. 3 tentatives, regarde ça. Là, on voit bien, hein. Je me suis tanké une première fois là, une deuxième fois là, j'ai tiré, là il y avait une bouée, et une troisième fois là. Et là j'étais au milieu du fleuve. Donc j'ai fait demi-tour, et là on repart, on va aller mouiller par là. Là-bas
L'aventure continue. Tabasco, on te laisse. On va un peu au renseignement. Ce joli village. On va aller là-bas derrière. Les séchoirs à poissons, ça manque pas. Alors là, on est en plein dans un village de poissons, de pêcheurs. Et là-bas, la plage où nous étions. Hello, bonjour. Ça sèche. Alors ici, on est dans le premier village à l'embouchure de la Casamance. Et c'est vraiment un village tourné vers le poisson. Je crains fort de ne pas pouvoir trouver une carte SIM ici. On va tenter le coup quand même, mais alors c'est un charme fou, hein. C'est des paysans au possible. Très très joli endroit ici. Alors ça s'appelle Diogué. Diogué, c'est sur la face nord de la Casamance en rentrant, juste à l'entrée de la Casamance. J'ai pu acheter une carte SIM. Alors ça n'a pas été très simple, mais ça fait partie du voyage, quoi. Au rythme des gens. Et j'y suis au rythme des gens, je crois. C'est dur d'accélérer, mais là, c'est joli. Alors là, c'est marée descendante. Qu'est-ce que c'est beau! Salam alaikum. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles français? Non, tu parles pas français? Ah, c'est pas grave. Et ma pirogue, où elle est? Ah, elle est là, ma pirogue. Regarde ça, si c'est pas impressionnant, on dirait que Tabasco a le moteur en route. Regarde-moi le jus qu'il y a là. Regarde ça. Waouh, 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 waouh. On dirait qu'il avance tout seul. Oh. C'est impressionnant. On dirait qu'il part tout seul là. J'ai la sensation. Waouh, waouh, waouh. C'est génial.